Sud Radio Berkov présidentielle, la France dans tous ses états. Je vous rassure, je ne me présente pas à la présidence de la République. Je vous rassure ou je vous inquiète, ça dépend. Alors, on va parler, effectivement, on a parlé de sécurité, on a parlé de tout cela, on a parlé de violence, du ressenti de violence, et on va parler des quartiers. Comment ça se passe dans le quartier? Et justement, spécifiquement, on va parler du 7e arrondissement de Marseille, où Sandrine Touillon, Madame Sandrine Touillon, préside l'association Club Amitié Sociale du 7e, culturel, etc. Il n'y a pas que la sécurité, il y a le vivre ensemble, il y a ce qu'on fait, comment on fait société, ce qui n'est pas évident. Mais d'abord, Sandrine Touillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être là au restaurant Madi les Galinettes, sur le Vieux-Port, je le rappelle. Est-ce que, on parlait de sécurité, chez vous, dans le 7e arrondissement, comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu contrasté. Très mal, pourquoi? Très mal, nous avons un commissariat, certes, mais à 17h, il n'y a plus personne. Le week-end, on n'a plus de commissariat. Les femmes, seules, à partir de 18h, on ne peut plus sortir tranquille. Attendez, je ne comprends pas, il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus personne dans le commissariat? À partir de 17h, il est fermé. Oui. Et le week-end, le commissariat est complètement fermé. C'est-à-dire que lorsque vous avez un problème, lorsque vous avez une plainte, vous devez impérativement aller dans le 1er arrondissement. Ah d'accord, vous êtes agressé dans le 7e, il faut aller dans le 1er. Voilà. Intéressant. Et là, je vais faire une amalgame, un peu dire liste d'attente, elle est très longue. Avant de pouvoir porter plainte, donc il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, parce que lorsque ce sont des personnes âgées qui se font agresser, c'est-à-dire il y a énormément de sacs arrachés, énormément de chaînes arrachées, enfin bref, ça c'est coutumier dans le 7e. Et certaines personnes, elles vont même plus porter plainte, puisqu'il faut qu'elles viennent dans le 1er et qu'elles attendent des heures et des heures et des heures. Alors certaines personnes qui ont passé 70 ans, imaginez, et surtout en plus, avec tout ce qu'on vient de passer, les gens, ils n'ont plus la foi de venir. C'est ce que disaient Rudy Mana et Michel Choukri, les policiers. Il y a quand même un manque flagrant de moyens là, quand même. Pourquoi il n'y a pas un commissariat ouvert 24 heures sur 24, ce que devrait être tout commissariat légitime? Surtout pour un arrondissement comme le 7e, parce que dans le 7e, c'est un grand arrondissement, nous sommes très nombreux. En plus, nous sommes en bord de mer, donc en bord de mer, nous avons la plage des Catalans, Malmousque, tout ça. Donc automatiquement, ça attire énormément de monde. Pas seulement des touristes. Comme on dit à Marseille, il y a touristes et touristes. Oui. Donc voilà, donc automatiquement, nous sommes en manque de policiers. Vous allez me dire, oui, il y a des animations sur la corniche, patati et patata, on voit beaucoup de policiers. Seulement lorsqu'il y a des animations, c'est-à-dire une fois par mois. D'accord. Donc, et il y a donc ce ressenti d'insécurité, vous l'avez, enfin vous le. Oui. Ressenti d'insécurité, beaucoup de problèmes d'incivisme. Sur mon autre page qui s'appelle Marseille 7e, vous voyez énormément de voitures qui sont vandalisées, des parkings vandalisés, des personnes qui se sont fait agresser, des cambriolages. Je vous dis, dans le 7e, on étouffe. On étouffe de ce problème. À 18h, les dames... Vous dites qu'à 18h, les dames d'un certain âge, tout ça, ne sortent plus. Même plus jeunes. Si vous n'êtes pas accompagné, dès qu'il commence... on dit, le crépuscule arrive, rentrez vite chez vous. Les loups sont entrés dans Marseille. Oui, les loups sont mignons, mais eux, ils ne sont pas. Et dites-moi, il n'y a pas que l'insécurité dans le 7e. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a, du point de vue des activités, qu'elles soient sociales, culturelles, comment ça se passe? En tant qu'association, nous, on organise des animations, c'est-à-dire des vide-greniers, des choses comme ça. Une fois par mois, on fait des collectes alimentaires pour les personnes. Eh bien oui, je suis désolée, dans le 7e, il y a des gens qui ont faim. Donc, on fait des collectes alimentaires. Nous avons une trentaine de familles, enfants, personnes handicapées, qui ont beaucoup de mal de finir le mois, c'est-à-dire à partir du 15, ils sont vraiment à l'agonie. Et le mot n'est pas faible. Et après, ce qu'on fait, on parle aussi de la culture. On a parlé dernièrement de la tour des Catalans, la tour du Lazaret, qui est en train de tomber, qui est dans un état lamentable. Des restaurations. Des restaurations qui sont urgentes, utiles, et ça représente l'histoire des Marseillais, l'histoire aussi de France, et l'histoire du 7e est
qui est très importante à nos yeux. Oui, bien sûr. Rappelez un peu l'histoire du 7e, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le 7e. D'abord, il y a Notre-Dame de la Garde. Hein. Notre-Dame de la Garde. La bonne mère. Que nous adorons. Nous avons la chance de, quand on lève les yeux, on la voit de tous les côtés de Marseille. Ça, c'est plus qu'agréable. Nous avons la plage des Catalans, qui est malheureusement qui est de plus en plus difficile d'accès ou difficilement entretenu. Qu'est-ce que vous avez pensé? Les familles sont de moins en moins rassurées de venir sur cette plage, malheureusement. Surtout depuis qu'elle est ouverte la nuit. Et ça, avec l'arrivée de l'été, je peux vous dire que les gens ne sont pas rassurés. Dites-moi, je voulais vous poser la question aussi. Parce qu'on l'a vu, nous, sur les télévisions nationales et partout, effectivement, la grève des éboueurs et l'amoncellement des ordures. Je ne sais pas si le 7e arrondissement a été touché ou pas. Oui, on a été touché comme tout le monde et on a supporté ça. C'était assez hallucinant, ça a duré. Oui, on a supporté ça comme tout le monde. Ouais. Et il y a des personnes qui ont fait en sorte d'arranger, entre guillemets, pour que ça s'accumule un peu moins, mais malheureusement, c'est très difficile. Mais on doit reconnaître aussi que dernièrement, il y a eu qu'on appelle ça des containers dans le 7e. Je parle que du 7e parce que le reste je ne sais pas, qui ont été déposés, des containers beaucoup plus gros, beaucoup plus simples d'accès. Pour emmagasiner les choses. Voilà, et que malheureusement il y a toujours quand même des personnes qui jettent les ordures un peu n'importe où. Donc c'est vrai que le problème des ordures ménagères, il y a un souci entre qu'il n'y a pas assez de ramassage, ça c'est sûr, qu'il manque encore des containers dans beaucoup d'endroits, et aussi tout ce qui s'appelle les petites rues, parce que dans le 7e ça monte beaucoup, la ville de Marseille, vous savez que nous avons beaucoup de petites impasses, des petits escaliers qui vont... Donc pour aller ramasser tout cela, c'est difficile. À vrai dire, les cantonniers, on les voit vraiment très très peu dans le 7e. Un peu plus que les policiers quand même, ou pas? Non, je galège à peine. Oh. Là, je peux vous dire qu'on les cherche les deux. Hein. Je voudrais vous demander, vous-même et les habitants que vous connaissez, les gens que vous côtoyez dans vos activités, aujourd'hui, et je ne parle pas du tout par rapport à la politique électorale, ils se sentent résignés, ils se sentent découragés, ils se sentent abandonnés, ou au contraire, il y en a qui prennent l'initiative et qui font. Malheureusement, il y a beaucoup de résignation, et ça, je trouve ça dommage, parce que je pense qu'il faut continuer à se battre. Bien sûr. Et malheureusement, je ne sais pas si je peux le dire, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, les gens ne voient plus que ça. Et vous voulez dire, ils voient les médias, la guerre d'Ukraine, et il n'y a plus que ça qui occupe les gens. Ouais. Qui occupe vraiment l'esprit des gens. Et lorsqu'on parle d'autres choses, des autres problématiques, on vous dit « Oh, mais tu as vu ce qui se passe là-bas? Ça va nous arriver. » Non, ça ne va pas nous arriver. Ils ont peur de la guerre et de la bombe nucléaire, etc. etc. Enfin. Oui. Mais vous avez beaucoup de personnes comme ça autour de vous? Malheureusement, oui. De plus en plus, parce que les gens écoutent beaucoup les médias, les journaux, et on ne parle que de ça. C'est dramatique ce qui se passe là-bas. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Bien sûr. Mais seulement... il y a aussi les problèmes qui se passent ici. Voilà. Donc, ils ne sont pas rien. En tant qu'une association qui fait du social, en tant qu'une association qu'on connaît énormément de personnes qui, ça fait des années, qui cherchent des logements décents, qui cherchent à survivre, j'ai un peu de peine de voir qu'on les a oubliés. Qu'on oublie aussi nos propres pauvres. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les pauvres, et comme vous dites, la preuve, c'est que vous devez nourrir un certain nombre de familles, et ça, on n'y pense pas, enfin, on y pense moins, et c'est dommage. C'est très bien d'accueillir, on est en France, c'est un pays d'accueil, mais il faut s'occuper de nous. Merci beaucoup, Madame Touillon. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et continuez bien à vous battre, parce que le plus important, c'est de ne jamais se résigner. Jamais. Je ne suis pas du genre à me résigner. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Sud Radio, on est ensemble. Berkhoff dans tous ses états se délocalise à Marseille. Restez avec nous juste après la pause. On sera avec Christian Fenech, président des Racines Pieds Noirs. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkov présidentielle, la France dans tous ses états.